Du coup, on a décidé d'enchaîner. On est productif aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, c'est la productivité. Non, ça fait pas une semaine qu'on porte les mêmes fringues. Ah non, on enchaîne là. On a juste fait une petite pause café. Ouais, c'est tout. Et on enchaîne sur l'autoprod, du coup. Vous l'aurez à une semaine d'intervalle. Voilà, c'est bien. Du coup, on va commencer à devenir un peu régulier, Damien, c'est pas mal. C'est pas bon. Mais ça va à l'inverse de ce qu'on avait dit. Faut qu'on arrête. Faut qu'on arrête les conneries. Non, mais là, voilà. Du coup, en fait, aujourd'hui, finalement, parce qu'on décale ça d'une semaine, mais on l'avoue, hein, on triche, voilà, on enchaîne, mais on va y séparer sur deux semaines. Donc là, on avait parlé, Bruno, de tout ce qui était finalement maquette à la maison, enregistrement, mixage, mastering. Ouais. Bon, alors, admettons, là, tu vois, Bruno, ça y est, ça c'est fini, tes morceaux sont en boîte, c'est bien. Mais là, on en fait quoi maintenant? Il y a plein de boulot encore parce que c'est que le début de la merde. Ah oui. Alors, on n'en a pas parlé, mais moi je pense que c'est là où j'ai foiré avec mon album, c'est que j'ai pas fait un plan de com en fait. Direct, okay. J'étais très pressé de sortir mon album et du coup j'ai pas fait de plan de communication. Okay. Alors je trouve que ça c'est hyper important si vous, quand même, histoire que votre musique soit montrée, écoutée, et que les gens sachent qu'elle existe, parce que vous l'avez fait, vous avez mis vos tripes, etc. Vous avez certainement payé un professionnel pour faire votre mix et votre mastering. Bref, vous avez investi du temps et de l'argent. Voilà. Le sujet tabou, l'argent. Je pense que c'est important de se faire un timing, et à partir du moment où tu sais que ça part en mix-master, donc tu as à peu près des deadlines qui existent, qu'est-ce que tu fais? Un clip, ta promo, des concerts, on n'en a pas parlé de ça, mais déjà... ça c'est ce qui en découle. Voilà, non mais mine de rien, ça fait partie de la promotion aussi, de se produire, de faire des showcases, de machin, voilà, travailler avec les partenaires pour ceux qui ont de la chance d'être endorsés, aussi, de leur envoyer en avant-première, de démarcher des chroniques aussi, c'est con, mais ça tu vois, moi je l'ai pas assez fait, et du coup... Alors nous, pour le coup, on l'a pas fait, on est resté dans le côté, on sort déjà un album, on est content, c'est cool, voilà, mais c'est vrai que il va falloir revoir un peu tout ça pour le prochain, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, typiquement, je reviens là-dessus, avoir un clip, voire deux, c'est hyper important, parce que les gens aujourd'hui, en fait, ils écoutent plus la musique, ils la regardent. Et c'est là en fait c'est compliqué parce qu'ils la regardent, mais ils la regardent très vite, plus vite que ce que toi oui, alors ça c'est un autre sujet, mais c'est vrai que du coup c'est important, et ça aussi c'est un budget, parce que faire un clip de qualité pro, ça coûte cher, voilà, donc faut savoir, s'il y a un peu d'ambition, moi je sais que j'en avais pas plus que ça à ce niveau-là, on a fait un clip, pour tout dire, c'est ma femme qui a filmé dans la salle de répète. Julie, qu'on salue, qu'on embrasse, coucou Madame Julie. Et voilà, donc on va pas parler aussi d'autre chose, c'est qu'il faut aussi caler toute la partie, on va en parler quand même, de l'artwork. Oui, ça me tient même à cœur parce que c'est justement... vas-y mon Damien. L'artwork en fait, alors pour ma part je suis un fan de CD, vinyle également, j'aime bien l'objet en fait, voilà, et c'est ce que j'ai toujours expliqué, on en a beaucoup parlé avec Bruno, j'ai toujours eu à cœur finalement d'avoir, tu sais, un bel objet, alors, le mieux possible on va dire, quand je dis bel objet, moi je parle en tant qu'acheteur, j'achète un album d'un artiste que j'aime beaucoup. J'aime bien, un livret dedans où pendant que tu écoutes ta musique, pour moi c'est un peu un rituel, tu vois, tu mets le CD, tu mets le casque ou peu importe et tu ouvres et tu lis en fait, tu te mets dans son univers, tu vois. Exact. Et moi sur le dernier album, j'avais à cœur de faire un livret avec des illustrations, parce qu'évidemment on fait de l'instrumental donc il n'y a pas de paroles à mettre dedans. Bien sûr. Mais j'ai quand même mis une illustration pour chaque morceau avec une petite pensée quand même sur mon ressenti sur le morceau, pourquoi, sur l'état d'esprit du moment. Voilà, c'est ça. Et ça me tenait à cœur de faire ça et puis finalement, un jour on m'a fait un beau compliment, on m'a dit mais ce qui est génial c'est qu'en fait tu mets l'album, tu prends le livret, tu fais et c'est un voyage. Et là t'as gagné. J'ai dit parfait, reste avec nous, reste avec nous. Donc voilà, moi j'avais à cœur tout ça. Et pour ça, là encore, j'ai eu beaucoup de chance parce que je vais encore citer mon ami Driss Bolvedaïs et mon ami Jonathan Dagenet, mes deux Québécois adorés. Enfin, quoi que dans le tas, il y a Driss est français à la base.
Mais bon, il est québécois, on va dire, de cœur, hein. Voilà. Et en fait, ils se sont énormément investis dans tout ce qui était illustration, donc l'artwork, la mise en place du livret, tout ça. Même la pochette de l'album, elle a été faite par Jonathan Dagenet. Et avec Driss, ils sont assez friands de ces nouvelles technologies, qui, par exemple, Midjourney, tous ces trucs-là. Et ils ont travaillé avec ça, et là, encore une fois, c'était à mon avantage, parce que j'avais à cœur de prendre un illustrateur pour la cover, mais financièrement, c'était compliqué. Donc, ça avait aussi un avantage financier d'utiliser tous ces outils, parce qu'on en a fait des versions, et puis au final... on a retenu, tu sais, au bout d'un moment, tu vois, ça y est, parfait, c'est vraiment... parce que le boulot, c'est que j'ai expliqué, par exemple, à Driss, moi, l'idée d'illustration par rapport au morceau, même la cover, je leur ai expliqué, mais entre ce que tu as dans la tête et le sortir concrètement, il a fallu un peu du temps. Donc, l'avantage d'utiliser ces outils, pour moi, a été vraiment du pain béni, parce que financièrement, et en plus de ça... Midjourney, par exemple, tu peux être très exigeant, lui en demander. Bien sûr. Donc voilà, du coup, pour avoir ce résultat qui me tient à cœur de l'artwork, du livret dans le CD, et pas comme à une époque où tu achetais des rééditions Tony McAlpine ou Vinnie Moore chez le label, comment c'était Chartnel. Voilà, moi ça me rendait dingue. Tu ouvrais le CD, tu prenais le livret, c'était dépliant noir et blanc, et il y avait tellement rien dedans qu'ils mettaient carrément les titres imprimés des fois 2 fois. Ou alors mieux, les titres en version vinyle, tu sais, side A, side B, tu te dis ouais super, bon ok, pas de problème. Alors ça m'a toujours rendu dingue, donc j'ai dit jamais, voilà, je fais ce que je peux, mais j'essaye quand même de... Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on peut quand même se poser la question de est-ce que c'est important de faire presser? Alors vas-y, tu m'as dit une chose très intéressante là-dessus. Parce que, du coup, en fait, il faut partir du principe, alors, nous on fait de la guitare instrumentale, plus largement le public métal, entre guillemets, tu l'as dit, ils aiment l'objet. Ils aiment avoir en fait quelque chose, et moi-même, je suis comme toi, j'ai une collection de CD de dingue, j'ai une collection de vinyles de dingue. Dès que je peux, j'achète les CD, surtout des groupes émergents, voilà, que j'ai pu croiser sur la route dans mes précédentes expériences de groupe. Voilà, et je trouve que c'est important, enfin moi en tout cas, j'aime avoir l'objet, j'aime ce truc de, voilà, c'est un univers, c'est un artwork, ils ont voulu dire quelque chose, voilà. Moi, je reviens sur l'artwork aussi, du coup, moi c'est Julie, une nouvelle fois, ma femme, qui s'en est occupée. Et moi, tous les gens d'extérieur, je l'ai dit, que ce soit pour les musiciens, que ce soit pour le mix master, je fais confiance aux professionnels. C'est-à-dire que je vais donner une idée de base, de là où j'ai envie d'aller, etc. Mais après, je vais les laisser, eux, s'accaparer l'univers que j'ai proposé pour produire quelque chose. Moi, Julie, typiquement, j'ai fait le même constat que pour la musique. J'ai dit, oula, moi je veux pas une pochette dans l'espace, avec des planètes, machin, c'est fait, refait depuis 15 ans, et tout le monde fait ça. T'es sympa, toi, mon album c'est une planète, voilà, ouais les copains en fait. Et du coup, j'ai dit, moi je veux un truc, la seule consigne que je lui ai donnée, je dis, je veux un truc terrien. Je veux que ça soit au ras du sol. Voilà, c'était vraiment le truc, je veux que ça soit ancré, quoi. Et du coup, voilà, elle m'a proposé un truc qui m'a plu tout de suite, et que j'aime beaucoup. Alors là, par contre, il n'y a pas d'AI qui est impliquée dans le process, c'est tout elle qui a tout fait, donc sur Photoshop, comme une tarée. Tu peux donner, Bruno, le nom d'illustrateur de Julie? Alors le nom d'illustrateur, pardon, oui, je manque à tous mes devoirs, merci Damien. Les gens aient jeté un œil. C'est Dark Chaton, vous pouvez la trouver sur Insta, Facebook, etc. Parce qu'en plus de manipuler, on va dire, les images sur ordinateur, etc., elle dessine aussi. Voilà. D'ailleurs, on aperçoit un bout de dessin derrière toi, Damien. Sur les câbles derrière. Regarde la caméra, Damien. Il est là. Voilà. Voilà, là c'est le Balrog du Seigneur des Anneaux, vous l'avez reconnu, enfin, ça fourmille de détails, c'est sublime, enfin je vous invite à les découvrir.
Ouais, faut Voilà. vraiment aller voir. Donc moi j'ai de la chance là-dessus, j'ai une artiste à la maison pour le visuel, ça c'est formidable. Ah oui, forcément. Ouais. Ça c'est formidable. Voilà, donc ça c'est un truc à bien soigner aussi. Mais je pense que tu vois, moi l'erreur, donc je reviens sur la promo, moi l'erreur c'est que j'étais très pressé parce que tout était prêt. J'avais le son, j'avais l'artwork, tout était prêt, c'était en cours de gravure, etc. Ouais. Et j'avais qu'une envie, c'était de l'envoyer au monde entier. Ah ouais. Mais en fait, voilà, mon erreur, ça a été de ne pas gérer ma communication, de mal la gérer, je ne sais pas comment le dire. On va faire un peu de promo du coup aujourd'hui. Hein. Voilà, non, mais non, c'est pas l'idée de faire de la promo, mais surtout, oui, pensez-y et soyez pas trop pressés. Je sais que, bon, là, je planche sur le second. Ouais. Je sais que, voilà, quand ça sera prêt, eh ben, il faudra que je retienne mon envie de vous le faire découvrir pour pouvoir justement faire cette partie promotion qui m'a fait un peu défaut. Donc pensez-y, promo, clip, chronique, voilà, booker des concerts aussi, c'est hyper important. Ouais. Jouer votre musique en live. Franchement, même, bon, on fait de la guitare instrumentale, c'est formidable parce que du coup, avec un PC, une carte son et un ampli, finalement, tu peux jouer ta musique voilà, sur backing track. Ouais, ça a ce côté logistique très facile, on va dire. C'est assez simple, Ouais. et finalement, les organisateurs aiment bien ces solutions légères. C'est vrai. Là, l'avantage, c'est que tu peux jouer plus ou moins au volume que tu veux, tu n'es pas obligé d'assourdir tout le monde. Voilà, donc c'est hyper important de gérer cette partie. Et voilà, pour la partie promo, moi, c'est mon recul là-dessus. Après, il faut qu'on parle de thunes quand même. Ben forcément, hein, c'est un coût malgré tout. Bon, on enregistre à la maison, la partie 1 de la vidéo, on a parlé des enregistrements à la maison. Alors tu investis une fois dans le matériel, après tu enregistres tant que tu veux, mais il reste quand même cette barrière entre guillemets de maintenant il faut le budget pour presser. Ouais. Éventuellement payer un illustrateur, le mix master. Le mix master, faut payer Bien tout sûr. ça. Alors soit on a de la chance d'avoir des amis qui sont autant passionnés, et pour ma part c'était ça, donc voilà, mais par contre le CD, c'est un coût. Ah. Alors pour ça, il y a plusieurs façons. Je sais plus pour combien j'en ai eu, moi, pressé, j'en ai fait que 200, hein, parce qu'il y a... Voilà. J'ai fait 200 CD avec un livret 12 pages. Ouais. J'en ai eu pour 600 €, je crois. Ouais, Je dis pas qu'avec le livret dedans et alors tout. moi c'était moins cher parce que j'ai pas le livret, je crois que je suis dans les 450, un truc comme ça. Mais après un livret ça chiffre un peu vite aussi. Mais bien bon, sûr. après voilà, j'avais Mais du coup, ça coûte vite de l'argent, mine de rien. Ça fait vite des frais. Moi je sais que j'ai payé mon Mixmaster aussi, donc voilà. Bon, les tarifs, après, ça dépend des gens, ça se discute. Ouais, mais voilà, il faut aussi qu'il mange, lui, hein, c'est un travail. C'est un travail. C'est logique, donc en fait, il y a ça, il y a le clip, bon, je ne l'ai pas payé, mais un bon clip, bien réalisé, etc., même avec un très très bon tarif, ça chie vite dans les 1500-2000 balles, hein, faut pas se mentir. Donc au final, quand tu mets tout ça bout à bout, ça commence à faire un sacré budget. Ah ouais. Faut compter dans notre façon de travailler allez, je vais prendre un peu large, mais entre 1000 et 2000 € au final, quoi. Non, toi, c'est plus cher. Tant pis pour toi, tu t'es mal démerdé en fait. Ouais. Mais moi j'avais déjà, pour parler de la production, j'avais choisi de travailler avec Clément Durin, que je salue d'ailleurs, qui est formidable, qui m'a fait un travail que j'adore sur l'album. Voilà, il m'a fait sonner ça merveilleusement bien. Voilà, après on a discuté, forcément Clément c'est son travail, voilà, donc ça se paye, c'est comme ça. En fait moi j'avais choisi de travailler avec lui, ça faisait longtemps que je suivais ce qu'il faisait et j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Après voilà, faut se dire, soit je fais du système D, ce que j'aurais pu faire d'ailleurs, mais ça aurait pas sonné à 100% comme j'aurais voulu. Pour zéro ou beaucoup de temps d'ailleurs, finalement, parce que je suis loin d'être un spécialiste de la production. Joe le pauvre, il est patient. Et toi t'as la chance, du coup, parle-nous-en. En fait, moi je me rends compte que finalement, tu vois, Autoprod, moi il a pris vraiment tout son sens.
la première note de maquette jusqu'à jusqu'à la sortie. les pseudo-clips qu'on a fait. Alors quand je dis pseudo, c'est parce que c'est l'idée de Driss en fait qui m'a dit, moi j'avais pas les moyens de faire un clip et puis même niveau logistique c'était compliqué tout ça. Du coup il m'a dit bah avec nos moyens je vais essayer de faire un truc qui fait quand même entre guillemets pro. Et il a une superbe idée, c'est qu'en fait il s'est amusé avec les illustrations des morceaux. Ouais. Donc, et il a mis ça, il l'a transformé en une espèce de mini-animé, c'est assez bien fait. Et finalement, pour pas grand-chose, en fait, on a eu un semblant de clip, et puis voilà, qui sont dispo sur YouTube. Hein. Et il a eu la bonne idée. Donc finalement, moi, l'autoprod a pris tout son sens. Moi, le mixage mastering, c'est Jonathan Dagenet qui l'a fait. Et en fait, il a passé beaucoup de temps dessus. Lui, le premier, il était tout le temps en train de me dire, mais Damien, n'hésite pas, si ça va pas, ça va pas. Alors, il y avait, c'était au niveau goût de son, même ça allait bien. Il y avait des fois des petits détails, on n'entend pas bien cette guitare aussi ou ça. Mais bon, c'était beaucoup de temps. Parce qu'en plus, alors là, pour le coup, le fait qu'il soit pas à côté, qu'il soit à plus de 7000 km, c'était pas simple. Mais on s'en est bien sorti. Finalement, moi je me rends compte que, ouais, en en parlant, là, Autoprod, elle a vraiment pris tout son sens en fait sur cet album. De A à Z. Ouais, mais moi je pense que je vais continuer comme ça, parce que finalement, si on parle de budget, je vais être transparent là-dessus. Moi, l'album au total, ça m'a coûté 1000 euros en fait. Voilà. De l'écriture jusqu'à le CD dans les mains, 1000 euros. Alors après, il y a des astuces aussi, Bruno, pour financer tout ça. Il y en a qui font des précommandes. Oui, donc, alors voilà, ça aussi, ouais, tu as raison, tiens, tu fais bien de soulever ça. Il y a le système de précommande finalement où bah, tu vas entre guillemets préfinancer ton album avec les gens qui te suivent. Mais tu vois, moi ce que j'ai vécu, c'est ma petite expérience, c'est qu'en fait finalement, quand tu es à ton premier effort, que les gens ils savent pas encore, t'as pas créé ta fanbase en fait, les gens ne savent pas ce que tu fais, tu vois. Ils savent pas à quoi s'attendre, voilà. C'est compliqué, tu vois. Alors, même si, alors, je vous remercie pour ceux qui l'ont fait et qui ont acheté mon album, c'est formidable. Mais c'est vrai que du coup, je m'attendais à ce que voilà, ça puisse être, on va dire, au moins un petit apport. Le temps en fait, pour produire, faire sortir les CD, les faire presser, voilà. Attends, j'ai eu du mal. Et mais c'est vrai que non, c'est vite beaucoup d'argent en fait, et du coup il y a quand même aussi là, du coup tu te fixes une deadline, donc faut faire très attention aussi. C'est que les gens, tu peux pas leur dire précommander mon album et leur servir 3 mois plus tard, c'est pas possible, il faut que ça soit prêt dans le mois qui suit, quoi, je veux dire. T'as des engagements, de toute façon, regarde, c'est... Donc faut tout mesurer, faut tout regarder, faut savoir comment vous le faites. Moi je vous invite à essayer des trucs, je sais qu'il y a des musiciens qui savent très très bien produire leur musique, typiquement. Ouais, bien sûr, oui. Voilà, donc essayez, voyez, après voilà, moi je vous invite, et je le redis ce que j'ai dit dans la première vidéo, des fois c'est bien d'avoir quelqu'un qui a un regard extérieur sur ce que tu as produit, et sur le son sur là où tu veux aller, et des fois t'amener ailleurs, tu vois, et donner une autre ampleur. Je pense que c'est même primordial en fait. Si tu fais pas ça, à coup sûr, tu vas aller dans le mur. C'est ça. En plus, ça rime, t'as vu. Ouais. C'est le slogan du jour, ça. Ouais, non, mais c'est la parole de la sagesse des anciens. Les anciens. Prends ça dans la gueule, Damien, c'est gratuit. C'est le week-end, là, en slash, c'est ça. Bruno, oui, complet. On va passer à l'apéro après. Avec modération. Hein tu l'as pas invité? Non. Et du coup, voilà, je sais pas si on a fait le tour, Damien. Je pense que c'est pas mal sur je pense qu'on a bien expliqué, nous, notre ressenti. Alors après, il y a évidemment les plateformes numériques aussi. On va pas parler de ça. Mais je pense que ça, c'est un truc qui aujourd'hui est devenu plus facile pour beaucoup. En fait, ça leur paraît plus logique de tout mettre sur les plateformes. Tout ce qui est Deezer, Spotify, YouTube Music, Apple Music, tous ces trucs. Les gens distribuent tous là-dessus, mais c'est devenu automatique. Et d'ailleurs, moi, je sais que pour finir, parce que ça fait, quand tu dis que tu sors un CD,
Bon, bah là, toi, tu parlais d'anciens. Ouais. Ouais, en fait, là, t'as vraiment l'impression d'être un vieux, quoi. Mais on fera une vidéo là-dessus d'ailleurs, on s'interrogera encore sur la pertinence du format album finalement. Parce que moi Ouais. j'ai remarqué un truc, c'est qu'il y a pas mal d'artistes, alors on va pas trop développer, mais qui sortent aujourd'hui un titre, par-ci, enfin par-ci par-là, Les etc. mecs, ouais, je et puis, comprends pas trop. un jour finalement, oui mais ça c'est aujourd'hui c'est une autre, enfin voilà, il y a Bah, quand c'est même pas- des questionnements sur Ça ne me parle pas, mais je respecte, sur, attention. sur la hein, consommation il y de a- la oui, musique bien en sûr, ouais, fait. bah, ça. Il y a des changements là-dessus. Mais du coup, c'est vrai que là, alors, pour revenir sur l'album, moi quand il a fallu que je me mette sur un hébergeur, là, moi c'est DistroKid ou un truc comme ça, Ouais, ok, ouais. pour héberger ma musique sur les plateformes, mais je me suis senti être un vieux con mais, de l'espace, hein, parce que ça c'était des trucs que je gérais pas avec mes groupes précédemment. Ouais, puis, Alors autant Bandcamp, aucun problème, Ouais. etc. Autant je me suis retrouvé sur DistroKid, j'étais en PLS, il y a des plateformes que je ne savais même pas, je connaissais même pas leur existence, tu vois. Ah bah oui, oui. Moi, puis, au-delà de Spotify, ouais. Apple Music, Et enfin moi, voilà, ce genre de clairement, trucs. c'est des trucs que je n'utilise même pas, donc C'est ça. j'ai pas, bon, après j'ai pas ce réflexe. Hein. Pourtant j'ai un ado à la maison, hein, lui, Ouais, il ouais. l'utilise, mais moi non. Bon, c'est comme ça. Mais bah, c'est un autre outil, c'est une autre, on a passé une C'est nouvelle ça. génération. C'est ça, c'est ça. qui est déjà là depuis un moment. C'est le gap générationnel. Mais Oh. je pense qu'on a fait le tour pour Ouais. moi là. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Ouais. Laissez-nous vos commentaires, vos retours d'expérience pour ceux qui en ont. Et encore une fois, je le dis dans toutes les vidéos qui concernent le sujet, enregistrez votre musique. Et on adore l'écouter. Voilà, donc Bah, faites-le. ouais. Proposer Faites-le, des choses. proposez, et aujourd'hui on peut le faire assez simplement, donc faites-le. En résumé, si nous Voilà. on est capable de le faire, Ah ouais. bah, vous êtes capable. Là, hein. si vous avez deux guenilles qui l'ont fait, vous pouvez le faire largement, donc faites-le. Laissez-nous vos commentaires et à très bientôt les amis. Allez, bye Ciao, bye. ciao.